perdu parce que le ministère public affirme qu'il n'y a pas un contrat. Or, nous avons un contrat, le grève de la présidence. Pour vous faire remettre les marchandises. Conteneurs. Nous, on achète au lieu de... Et chacune de nous demandons s'il y a des soucis. Ce qui revient à dire que c'était sous douane. Et il y a parmi le prévenu un prévenu dont l'objet est l'enlèvement d'urgence et exonération publique qui fait que ça modifie même... Non, c'est la même. Allez, pour le terrain aussi. Dites-nous, vous parlez de la présidence, c'est vague. De mai 2019, c'est signé, sauf erreur, hein, mais du moins, ça fait partie de mai 2019. Vous pouvez nous en donner la teneur. Mai 2019. La teneur de cette lettre, lisez. Il y a enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes à l'importation de 851 conteneurs de maisons préfabriquées, soit 1500 maisons, commande du gouvernement. Donc c'est une demande. Lisez. Lisez. C'est pas ça la teneur. Monsieur, La lettre est adressée à qui? Et dit quoi? la lettre est adressée Devant le micro. à leur excellence, Monsieur le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, enlèvement d'urgence et exonération de droits et taxes à l'importation de 851 conteneurs de maisons préfabriquées, soit 1500 maisons commandées par le gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge de vous informer que dans le cadre des actions urgentes de 100 jours, 1500 maisons préfabriquées ont été commandées par le gouvernement auprès de la société Samibo, dont 300 pour Maluku à Kinshasa, 300 pour Matadi, Congo central, 300 pour Bukavu, Sud Kivu, 300 pour Mbujimai, Kasaï oriental et 300 pour Kananga, Kasaï central. À cet effet, le chef de l'État m'a instruit de solliciter auprès de vous, chacun en ce qui vous concerne, l'enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes de la Direction générale des douanes et axis de l'Office congolais de contrôle et de la Société de transport et de postes. 51, 40 pieds chacun comptant les dites maisons de logements sociaux. Pour votre gouverneur, ces 851 conteneurs sont répartis dans les destinations suivantes. À Kinshasa 183, au Congo central 667, à Bukavu 167, à Mbujima 167 et 160. Monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération. Vital Kamé, Loi Nyingi Nyingi, directeur de cabinet. Voilà. Non, attendez. Comparez les prévenus Ndole, Mouima. Oui. Les prévenus Mouima Ndole. Vas-y. C'est Maître Bokoulé. Monsieur le Président, c'est par rapport à la préoccupation du ministère public sur l'exonération. Ici, nous avons la lettre du ministre des Finances du 24 mai 2019. Je crois que nous avons la même pièce avec le ministère public et le tribunal. La correspondance concerne l'exonération des droits et taxes à l'importation des maisons préfabriquées. Monsieur le directeur général,
Dans le cadre du volet du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son directeur du cabinet m'informe par sa lettre barre 05/2019 du 15 mai 2019 de la commande passée par le gouvernement en vue de l'acquisition de 1500 maisons préfabriquées. Les dites maisons préfabriquées sont renfermées dans le 851 de pieds, consigné au nom de la société Samibo, et seront déployées dans la province de Kinshasa, de Congo central, du Kivu, de Kasaï oriental et de Kasaï central. Important. À cet fait, sous réserve des précautions d'usage et au regard de leur destination, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour leur enlèvement des droits et taxes à l'importation et à titre dérogatoire. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération. C'est la lettre du ministre des Finances. Merci. C'est la cote 8. Comparer les prévenus Mouyima Ndole. Mouyima. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On a fait passer votre temps ici pour vous faire lire la lettre d'exonération, comme pour dire que le prévenu Jamal n'avait pas la charge de payer les frais d'importation. Il a un contrat qu'il prétend avoir signé avec l'État congolais, où il est dit dans cette même si par après une lettre pour demander l'exonération, c'était toujours en sa faveur. Cela ne signifiait pas que, puisque l'État a écrit pour qu'on puisse enlever d'urgence cette marchandise, les contrats qu'il prétend avoir signés avec le gouvernement. Ça, c'est très important. C'est très important puisque lorsque nous allons arriver au prévenu Mouma, vous allez comprendre que tout ce que le prévenu a fait là n'avait pas de raison d'être. Puisque déjà le contrat chargeait M. Jamal de payer tous les frais nécessaires à l'importation comme les impôts à l'intérieur. Malgré tout cela, l'État a voulu l'aider. En faisant une lettre d'exonération. Mais malgré tout cela, il y a eu quand même des fonds qui sont sortis. Lorsque vous allez poser des questions, vous allez voir que ces fonds sont sortis sans raison. Merci. Une question au prévenu. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le tribunal, Monsieur le procureur général, nous avons, si vous le permettez, une série de questions à faire poser au prévenu Jamal. Mais pour l'heure, nous allons lui poser, en rapport avec les questions que votre tribunal a posées, vous avez vu que 4 avocats sont passés au micro pour essayer d'expliquer l'existence d'un contrat. C'est la cote 131 à 134 à 136 de votre dossier et un document non daté que le prévenu Jamal appelle avenant, qui a été recalé par le service compétent. Document non signé, c'est la cote 182 à 184 du dossier du tribunal. Parce que votre tribunal lui pose la question que le contrat de 2018 dont le prévenu Jamal se targue prévoit 26 millions de dollars américains. Et votre tribunal veut comprendre comment on est passé de 26 millions à 57 millions, c'est-à-dire 600 maisons sur les 900 initialement prévues. 900 millions sont à 26 millions, pardon, 900 maisons sont à 26 millions et 1500 maisons, c'est-à-dire 600 maisons de plus ajoutées, sont à 7
millions. Monsieur le Président, que la partie civile voudrait poser à Monsieur Jamal. J'ai sous les yeux les codes 241 à 249 de votre dossier qui indiquent que du 15 mars 2019 au 18 mai 2019, 57 millions de dollars américains étaient virés de la Banque centrale vers Samibo. Ce qu'il confirme, de savoir à quel moment cet argent il l'a obtenu. Et les pièces que nous avons ces pièces-là, Monsieur le Président, sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibo. Et donc, entre le 15 mai, que dis-je, le 18 mars, envoyé à Samibo, est-ce que les pièces que j'ai déposées au tribunal, que je vais récupérer bientôt, confirment effectivement ce que je dis? Oui, revenu Jamal, vous avez suivi. Donc du 15 mars au 28 mai, vous avez perçu la somme totale de 57 millions et quelques de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Pardon. Vous les confirmez? J'étais conformé 100%. 100%. Voilà. Il les confirme. Merci, Monsieur le Président. La deuxième petite question, le fameux contrat dont il se vante a une disposition sur la domiciliation bancaire. Intitulé du compte Samibo Congo SARL, numéro du compte, il est repris, le SWIFT ECOCCDKI, Banque de paiement Ecobank. Peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions de dollars sont entrés sur le fameux contrat dont M. Jamal se... Les 57 millions sont entrés dans vos comptes logés au niveau de Ecobank. Ecobank, Oui. je vais reparler. Ecobank d'abord, elle est mise dans le journal, ils ont mis à mon compte 37 millions, ça ne considère pas Samibo. Ils ont vérifié mon compte, ils ont trouvé 680 dollars Ecobank, contactez Ecobank. Avant, je travaille avec Ecobank, tu me comprends, mais après j'ai changé mon ID, j'ai transféré, au lieu que tu vas demander Ecobank, au lieu que Ecobank prend l'argent, moi j'ai déjà transféré à la Robank parce que je travaille avec Robank depuis longtemps. Tu vais renseigner même Ecobank. Voilà. Donc c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la Robank. Aucun rang. Il m'a accusé 37 millions encore. Ils ont contacté Robank, ils ont trouvé dans mon compte 680 dollars. Jean va parler ce qu'il veut. Son parole dans les bancs avec un grand respect pour les gens, celui contre moi. Mais la réalité, ça va sortir aujourd'hui. Merci. Vous avez suivi? Le prévenu répond, Monsieur le Président, noté. Peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans le compte à la Réobank? Et au moment où l'argent arrive à la Réobank, quelle était la situation du compte Samibo auprès de cette banque? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon frère, le comptable déjà grand respect, tous les paiements avec mon avocat, les brefs de paiement. Maintenant, reste encore 8 500 000, ils ont saisi. Je travaille depuis 3 mois, je suis à la prison, ils ont saisi encore l'argent dans les banques. Qu'est-ce que vous aviez dans votre compte à la Robank au moment où cet argent vous était... Resté 8 500 000, ils ont saisi. Monsieur le Président, c'est le solde après
les opérations et le maniement du compte. Mais avant que la Banque centrale, parce que la Banque centrale donne ordre à la Réobank d'envoyer les fonds au compte Ecobank de Samibo. Et vous dites ce qu'il vous a expliqué, nous allons noter, nous n'allons pas revenir maintenant. La question que je voudrais faire poser à M. Jamal, les fonds quittent la Banque centrale, destination de l'Ecobank via la Réobank. Quelle est la situation du compte Samibo à la Réobank? Parce que nous avons les écritures bancaires et les renseignements de la banque. Quelle est sa situation de compte et le montant que Samibo détient à la Réobank au moment où la première somme de 14 millions est passée? Parce que sur le plan bancaire, l'argent qui arrive de la Banque centrale n'est pas logé dans le au niveau de la Réobank. La Réobank reçoit l'ordre pour envoyer l'argent vers Ecobank. Mais il se trouve que l'argent envoyé par la Banque centrale et qui arrive à la Réobank s'arrête à la Réobank qui fait l'opération pour envoyer cet argent, non pas à Ecobank, mais dans les comptes de Samibo ouverts auprès de la Réobank. Alors la question, est-ce que M. Samal, au moment où le virement est fait, le SWIFT arrive, a-t-il un compte à la Réobank? S'il a un compte, est-ce que ce compte-là est ouvert au moment où l'opération se fait? Et si le compte est ouvert, il a quel montant avant d'obtenir les 14 millions qui ont été envoyés et ensuite les autres millions? Vous avez suivi, Monsieur Jamal? Oui, monsieur. D'abord, c'est soit qu'il y a $1 avant ou bien 1 milliard de dollars, ça me concerne. Et puis, moi, ici, vous êtes en audience publique. Pardon? Vous êtes en audience publique. Avec il n'y a plus de tabou. Excusez-moi. Voilà. D'abord, ça c'est mon compte. Il faut me demander hier qu'est-ce qui t'est mangé, j'ai oublié. Il est en train d'élever le corps dans les tombes. Lors l'argent, ils sont rentrés. Moi, je suis libre, je vais travailler n'importe laquelle banque. Moi, avec ECO, tu comprends, ECO, si tu veux prendre 10 000 dollars, 15 000 dollars, ça prend peut-être une semaine. Moi, j'ai écrit une lettre, envoyé l'argent où je vais faire le rapidement, parce que les comptes là avec quoi? Je ne me rappelle pas, mon frère. Tu me parlais depuis des ans, je ne me rappelle pas, monsieur le président, combien, mais je travaille avec Robank. Si tu veux demander à là-bas, je travaille depuis 10 ans avec Robank. Expliquez. Vous voulez compléter? Restez là. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais quand même rencontrer la partie civile, la République démocratique du Congo. D'abord, pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement un avenant d'avril 2019. Et cet avenant a été signé par l'autorité contractante Justin. Je viens par rapport au dépassement du montant. 26 millions, 57 millions. Monsieur le Président, je voudrais quand même dire ceci. Nous avons signé un contrat avec la République qui est maintenant ici parti au procès. Et dans le premier contrat, le document qui constituait les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres, il y avait la lettre de notification d'attribution, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier de clauses techniques, les plans et les dessins et les factures. Tout ça a été débattu dans une commission composée par les gens de la République. La République était bel et bien représentée par le ministre, par le ministère du développement rural. Et c'est maintenant que la
Congolais qui était l'autre parti qui était le co-contractant. Mais non. Non, Monsieur le Président. Non, ça ne se fait pas. Non, 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 Monsieur le Président. Oui, on vous a suivi. Je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? C'est très important, nous sommes de la défense. Nous avons seulement besoin d'un éclaircissement. Justement. Centrale, Voilà. à la Robank, au lieu de transiter par EcoBank, plonge dans les comptes de M. Sami Jamal. Exact. À la Robank, contrairement à la convention avec l'État. Exact, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte que la partie civile cherche à créer une confusion. Et nous, comme avocats de la défense, on a cette obligation de vous libérer de cette confusion. La personne ou l'autorité qui a versé, par voie de transfert évidemment, l'argent de la Banque centrale à la Robank, la personne qui a décidé de ce virement, c'est l'État congolais. Il était où en ce moment-là? Pour vérifier si le transfert de fonds de la Banque centrale à la Robank était valable par rapport au montant que le compte disposait. C'est pas maintenant qu'on doit venir nous faire de l'inspection. Là, vous êtes en train de contredire même votre client. Non, non. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas. Non, mais Monsieur le Président. Les longues attentes, c'est ainsi qu'il a demandé que cet argent soit logé à la Robank. Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il n'est pas tenu à... Non. Il venait de le dire tout à l'heure. C'est un commerçant. C'est ce qu'il a dit. Peut-être que le tribunal n'a pas tiré trop attention. Non, on a tiré attention. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il est libre d'avoir un montant XY dans son compte. Il ne me contredit pas. Il est là. S'il me contredit, c'est à lui de me dire. Il peut avoir $1. Il peut avoir $1000. Ce n'est pas en ce moment ici qu'on doit venir faire l'inspection pour savoir en ce moment-là, en 2 ans, il y avait combien dans votre... Est-ce que c'était la condition pour transférer l'argent de la Banque centrale à la Robank? Ce sont des préoccupations qui sont soulevées par les partis. Qui sont du moins sans importance. Merci beaucoup. À notre avis. Vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Comparez le prévenu. Oui. Que le confrère se calme parce que lui-même a posé des actes et nous en parlerons. Donc il aura le temps de parler sur les actes que lui a posés. La question que je voudrais poser, Monsieur le Président, au prévenu. Vous avez, Monsieur le Président, sous les yeux, parce que nous sommes malvoyants, et qu'un avocat de la défense lui voit bien, si le prévenu Jamal peut dire à votre tribunal la date à laquelle le fameux avenant a été signé, parce que probablement que nous avons mal lu, ou que nous ne voyons pas bien. La deuxième sous-question, et que nous ne nous détourne pas, Monsieur le Président, permettez,